Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. Dans une série A où chaque point compte, l'Inter a répondu présent face à Empoli avec une victoire convaincante, 3-1. Ce succès, au-delà des chiffres, symbolise une équipe en quête de constance et de leadership. Sous la direction de Massimiliano Farris, intérim pour le suspendu Simone Inzaghi, les Nerazzurri ont démontré leur capacité à s'adapter et à surmonter les défis tactiques d'un adversaire bien regroupé. Lautaro Martinez, élu Panini Player of the Match, a une fois de plus prouvé son rôle central, non seulement comme buteur, mais aussi comme capitaine capable de porter l'équipe dans les moments clés. À ses côtés, Denzel Dumfries et Christian Aslani ont incarné la montée en puissance d'un collectif équilibré et tourné vers l'avenir. Cette victoire ne marque pas seulement un pas en avant dans la course au Scudetto, mais reflète également une dynamique de progression soulignée par Dumfries. C'est un moment important pour continuer à grandir. Dans un championnat dominé par une lutte acharnée au sommet, l'Inter montre qu'elle est prête à relever les défis qui l'attendent. Bienvenue dans l'univers Nerazzurro. Inter-Empoli, les analyses de Massimiliano Farris. Au terme de la victoire 3-1 de l'Inter contre Empoli, Massimiliano Farris, adjoint de Simone Inzaghi, suspendu pour ce match, s'est exprimé en conférence de presse à San Siro. Il a détaillé les éléments clés qui ont permis aux Nerazzurri de l'emporter, tout en soulignant les aspects à améliorer. Qu'est-ce qui a changé entre la première et la deuxième période? L'équipe a eu une approche mature. Bien commencer un match ne signifie pas forcément attaquer à tout va. Empoli s'est immédiatement replié en défense, et le danger était de laisser des espaces. En première mi-temps, nous avons peut-être été un peu lents dans la circulation du ballon, mais notre mouvement a fini par fatiguer l'adversaire. En seconde période, nous avons trouvé des espaces, et Lautaro a fait ce qu'il sait faire de mieux, débloquer la rencontre. À partir de là, tout est devenu plus simple. Combien est-il important de retrouver les buts de Thuram et Lautaro? Je pense que c'est surtout important pour eux, car l'équipe marque avec tout le monde, y compris les défenseurs, sur coup de pied arrêté. Taremi, par exemple, mérite de voir son travail récompensé. Il attire parfois des critiques, mais il vient d'un autre championnat et n'a pas eu le temps d'adaptation dont il aurait besoin. Un mot aussi pour Aslani, qui a livré une performance de grande qualité aujourd'hui. Nous sommes encore en lice sur tous les fronts, avec une seule défaite en championnat. Le bilan est positif avec 12 victoires et 3 nuls. Y avait-il encore des séquelles de la Supercoupe? Peut-être davantage contre Bologne, un match très exigeant physiquement, avec des données physiques parmi les plus élevées de la saison. Le Bologne a mérité son point. Nous étions déçus de ce résultat, mais l'équipe a montré une grande force mentale pour rebondir. Peut-on espérer voir Acerbi à Prague? Le staff médical fait un excellent travail. Nous avons besoin de rotation, mais il n'y a aucune garantie. Chacun suit son parcours de récupération. Comment gérez-vous cette situation avec un match en retard? Jouer avec un match en retard n'est jamais idéal. L'idée de prendre 3 points lors du match à rattraper ne vient pas de nous. Nous sommes à -3, mais nous n'avons même pas le temps de regarder le calendrier. Nous devons avancer match par match. L'Inter s'impose face à l'Empoli et reste dans la course au sommet. Massimiliano Farris, remplaçant Simone Inzaghi suspendu, a aussi analysé la prestation de son équipe au micro de DAZN. Une première période sous contrôle. À la question sur le discours tenu à la mi-temps, Farris explique. Plus que de toucher des cordes sensibles, j'ai cherché à calmer les joueurs. Nous nous attendions à un Empoli plus agressif, mais ils ont formé un véritable mur défensif. Nous avons travaillé sur les flancs, cherchant à les fatiguer en bougeant le ballon rapidement et sans leur donner de points de référence. Nous avons fini par débloquer la situation grâce à notre buteur, qui est revenu à son meilleur niveau. Une Inter sous pression. Interrogé sur la pression qui semble peser davantage sur les Nerazzurri que sur leurs concurrents, Farris répond. Nous n'avons pas le temps de penser à ces choses. Nous avons joué mercredi et devons déjà nous préparer pour Prague. Après le derby, nous avons enchaîné 12 victoires et 3 nuls, inscrit 55 buts, passé le tour en Coupe d'Italie, et nous sommes bien placés en Ligue des Champions. Nous devons récupérer certains joueurs clés, et cela fera la différence. Christian Aslani et Taremi sous les projecteurs. Farris n'a pas manqué de féliciter Christian Aslani, titularisé à San Siro. San Siro est un stade exigeant, mais il a fait un match solide. Contre Bologne, il avait subi des critiques malgré une prestation correcte, mais aujourd'hui, il a prouvé qu'il avait sa place. Concernant l'efficacité de Taremi, Farris reste confiant. À chaud, on peut regretter les buts manquants. Mais si on regarde ses mouvements, sa générosité, et tout ce qu'il apporte à l'équipe, on sait qu'il nous sera très utile. Un but à San Siro serait parfait pour le libérer. Une contribution personnelle. Sur son rôle en l'absence d'Inzaghi, Farris conclut avec humour. La responsabilité se ressent, que l'on soit debout ou assis sur le banc. Je suis heureux de pouvoir apporter ma contribution. Farris, une victoire maîtrisée, Lautaro est un leader. Massimiliano Farris, entraîneur adjoint de l'Inter, s'est aussi exprimé sur Inter TV.
Une performance intelligente et maîtrisée. Nous avons joué un match mature, intelligent, avec la tête, a déclaré Faris. C'est très positif, surtout dans une période où les matchs s'enchaînent rapidement. En première mi-temps, nous aurions pu accélérer davantage, mais nous avons épuisé les milieux de terrain adverses, ce qui nous a permis de débloquer la rencontre en seconde période. L'adjoint d'Inzaghi a également mentionné les moments de difficulté face aux contre-attaques d'Empoli. Nous avons souffert sur certaines transitions, mais en augmentant l'intensité au retour des vestiaires, nous avons pris le dessus, notamment grâce à notre gestion intelligente qui a fatigué nos adversaires. Lautaro, l'attaquant et le leader. Interrogé sur la prestation de Lautaro Martinez, Faris n'a pas tari d'éloges. En ce moment, il fait ce qu'il sait faire de mieux, marquer des buts. Mais il ne faut pas oublier que Lautaro travaille toujours énormément pour l'équipe. Lors de la phase aller, ses statistiques de buts étaient un peu en retrait, mais son apport physique et émotionnel n'a jamais fait défaut. C'est un véritable leader. Un bon équilibre, clé de la réussite. Faris a également insisté sur l'importance de l'approche tactique. Il ne s'agit pas toujours d'attaquer avec fougue dès le début. Il était crucial de maintenir l'équilibre. Nous avons été capables d'accélérer au bon moment en seconde période, notamment parce qu'Empoli n'avait plus les ressources pour nous suivre. Dumfries après Inter-Empoli, une victoire importante pour continuer à progresser. Après la victoire 3-1 de l'Inter contre l'Empoli, Denzel Dumfries s'est exprimé en conférence de presse, soulignant l'importance de ce succès pour rester dans la course au titre. Une victoire cruciale dans un moment clé. Cette victoire était importante. Le Napoli a remporté un grand match hier, mais nous devons nous concentrer sur nous-mêmes et continuer à nous améliorer. Nous sommes très heureux, a déclaré l'ailier néerlandais en ouverture. Un pic de forme. Interrogé sur son état de forme actuel, Dumfries est resté humble. Ce n'est pas mon meilleur moment à l'Inter, mais je me sens bien. Je travaille chaque jour avec le staff, je suis heureux d'aider l'équipe. Mon objectif est de continuer à travailler dur et à m'améliorer. La pression de courir après le Napoli. Sur la course au titre et la concurrence avec le Napoli, Dumfries a répondu avec lucidité. C'est vrai, nous sommes dans cette situation où nous devons courir après. Nous devons gagner chaque match. Pour l'instant, nous ne regardons pas le classement. Ce qui compte, c'est d'être en tête à la fin. Un impact positif du renouvellement. Dumfries a évoqué son récent renouvellement de contrat et son évolution sur le terrain. Je suis content de pouvoir aider l'équipe en marquant. L'an dernier, j'ai raté trop d'occasions sur balles arrêtées. Concernant le renouvellement, j'étais serein. Je savais que nous continuerions ensemble. Dumfries, un moment positif, je veux continuer à grandir. Denzel Dumfries, l'un des protagonistes de la victoire 3-1 de l'Inter contre Empoli, s'est exprimé au micro de DAZN après le match à San Siro. L'international néerlandais a partagé sa satisfaction tout en mettant l'accent sur l'importance de poursuivre son travail et sa progression. Un moment positif pour moi. Les buts, c'est un bon moment pour moi, il faut continuer ainsi et continuer à progresser. Je suis content, a confié Dumfries, visiblement satisfait de sa performance. Une progression continue. Interrogé sur les changements dans son jeu, il a expliqué. J'ai amélioré ma concentration pour rester pleinement dans le match. Avec le staff tactique, je travaille aussi beaucoup sur mes déplacements sur le terrain. J'essaie de m'améliorer chaque jour. Napoli, un rival impressionnant. Dumfries a également commenté la récente performance du Napoli. Oui, j'ai vu une belle rencontre entre deux grandes équipes. Le Napoli est une très bonne équipe et a réalisé une victoire importante. Ils sont forts, mais nous le sommes aussi. Je dois me concentrer sur l'Inter. Un sourire plus présent cette saison. Quand on lui fait remarquer qu'il semble plus souriant cette année, le latéral répond modestement. Je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est un moment positif et je continue à travailler. En ce moment, je souris parce que je suis heureux. Denzel Dumfries, une victoire importante pour l'Inter et un moment crucial pour la saison. Denzel Dumfries a aussi exprimé sa satisfaction après la victoire 3-1 contre Empoli, lors d'une interview pour Inter TV. Un but crucial pour l'équipe. Le but est venu d'un superbe corner tiré par Aslani, qui est un grand joueur. Je suis très heureux d'avoir marqué pour l'Inter, a déclaré Dumfries, avant d'analyser la rencontre. En première mi-temps, Empoli a bien joué, en se repliant avec beaucoup de joueurs derrière. Nous avons su débloquer la situation en seconde période et remporter la victoire. Un calendrier chargé, mais un groupe solide. L'international néerlandais a évoqué la fatigue accumulée avec l'enchaînement des matchs. Il y a beaucoup de rencontres rapprochées, mais nous sommes solides en tant que groupe. Nous ressentons un peu de fatigue, mais nous travaillons chaque jour en sachant que ce moment est crucial pour notre parcours en Serie A et en Ligue des Champions. Regard tourné vers la prochaine échéance. À propos du prochain match contre le Sparta Prague en Ligue des Champions, Dumfries a souligné les défis à venir. Nous avons une autre rencontre difficile à jouer. Il ne faut pas se voiler la face, ce n'est jamais facile de jouer à l'extérieur. Mais nous voulons ramener une victoire.
Un échange mémorable avec Esposito. Dumfries a également eu un mot pour Sebastiano Esposito, auteur d'une belle performance avec Empoli. C'est moi qui lui ai demandé d'échanger nos maillots. Pour moi, c'est un grand joueur. Il l'a déjà prouvé lors de la pré-saison quand il était avec nous. Aujourd'hui, il nous a mis en difficulté. Au final, nous avons marqué tous les deux et je suis content du résultat. L'Inter reprend sa marche en avant, 3 points cruciaux contre Empoli. À l'issue de la rencontre, le capitaine Lautaro Martinez a analysé la prestation de son équipe pour Inter TV. Quelle énergie avez-vous trouvé après le match de mercredi pour aborder cette rencontre? Beaucoup, car contre Bologne, nous avions réalisé une bonne performance mais manqué dans les détails, ce qui nous a coûté 2 points. Nous devions répondre aujourd'hui. En première mi-temps, nous avons eu des difficultés, car ils étaient très regroupés en défense, laissant peu d'espace. Mais en seconde période, nous avons accéléré le jeu, trouvé les espaces, et nous méritons cette victoire. Dans le premier acte, vous avez été patient, et en seconde période, vous avez débloqué le match. Était-ce la clé? Oui, c'est vrai. Toutefois, nous aurions pu faire plus en première mi-temps. À la pause, nous avons beaucoup discuté entre nous. Le coach Faris a su trouver les mots pour nous motiver. Nous sommes revenus sur le terrain avec un rythme plus élevé, ce qui nous a permis de créer davantage d'espace. C'est là que le match a basculé. Ton but à domicile te manquait-il? Peut-on dire que Lautaro est de retour? Il y a eu des moments difficiles, mais j'ai toujours essayé de donner le maximum, même dans les moments compliqués. Je suis resté serein car je savais que je faisais le travail nécessaire. Aujourd'hui, je m'entraîne bien, je me repose correctement, et je sens que je retrouve le niveau de l'année dernière. Il faut continuer sur cette voie. L'équipe sait qu'elle peut compter sur toi. Oui, nous travaillons bien, tous les attaquants donnent le maximum pour l'équipe. Nous devons être les premiers défenseurs pour soulager nos milieux et nos défenseurs. Même si nous avons laissé des points en route, nous devons continuer à avancer. Chaque joueur doit être prêt à répondre présent, qu'il joue beaucoup ou moins. Ces 3 points sont-ils importants aussi psychologiquement avant un calendrier chargé? Oui, c'était crucial de gagner devant nos tifosi. Cela compte aussi pour le classement, même si nous avons un match en retard. Nous sommes deuxième derrière le Napoli, mais nous devons nous concentrer sur nous-mêmes et tracer notre chemin. Nous avons perdu des points, mais l'équipe travaille dur, et nous devons continuer avec cette mentalité. Lautaro Martinez, élu Panini Player of the Match contre Empoli. Lautaro Martinez s'est aussi confié au micro de DAZN après la rencontre. Qu'est-ce qui se cachait derrière votre célébration après le but? Il y avait sûrement un peu de rage. Nous avons perdu 2 points précieux contre Bologne, mais nous devons aller de l'avant. Ce match était compliqué, ils se sont bien repliés défensivement, mais ils ne nous ont pas causé de problème. En seconde période, nous avons mieux fait circuler le ballon, trouvé des espaces, et nous avons réussi à marquer. Je suis heureux pour ces 3 points importants. Un attaquant parmi les légendes de l'Inter. Avec 4 buts inscrits lors des 6 derniers matchs, Lautaro Martinez est désormais le 6e meilleur buteur de l'histoire de l'Inter. Une performance qui invite à reconsidérer les critiques parfois adressées au capitaine Nerazzurro. Faut-il se montrer plus patient avec vous? Depuis que j'ai commencé à jouer au football, j'ai toujours regardé vers l'avant. C'est aussi ce que j'essaie de transmettre aux jeunes à Appiano chaque jour. Ils doivent tout donner sur le terrain pour défendre ce maillot. Les choses peuvent bien ou mal tourner, mais l'essentiel est de toujours donner 100%, et je fais tout mon possible pour cela. Les supporters doivent nous accompagner, car tout le monde dans cette équipe se donne à fond. Nous sommes fiers de notre parcours, il reste encore beaucoup à faire, mais nous avançons. Un duel captivant avec Naples. Avec cette victoire, l'Inter reste à 3 points de Naples, leader de Serie A, avec un match en retard. Comment vivez-vous cette lutte au sommet? Elle est magnifique. Nous sommes à 3 points avec un match à rattraper, mais nous devons rester concentrés sur nous-mêmes. Notre priorité est de travailler dur et de continuer à progresser. La fin d'une période difficile. Pensez-vous avoir laissé derrière vous les moments difficiles? Chaque joueur traverse des phases compliquées, surtout avec l'enchaînement des matchs, ce qui affecte à la fois le corps et l'esprit. Mais je suis content de ce que je fais. Je travaille pour l'Inter et pour mes coéquipiers, et je donne toujours le maximum. Christian Aslani, l'important était la victoire. Au terme de la victoire 3-1 de l'Inter contre Empoli à San Siro, Christian Aslani s'est exprimé au micro de DAZN, partageant son ressenti sur une prestation solide des Nerazzurri. À quel point cette performance est-elle importante pour toi? Je suis content, mais l'important était la victoire. Nous avons bien joué. Je connais bien l'Empoli, j'y ai passé 13 ans, et ils ne laissent jamais passer l'occasion de jouer leur match, même ici à San Siro. En première mi-temps, nous avons trouvé peu d'espace, mais en seconde période, Lotti a débloqué la rencontre avec un superbe but. Nous sommes heureux et repartons avec ces 3 points précieux. Comment va Lautaro? Il semble en forme. Il va très bien. Nous sommes chanceux d'avoir un capitaine comme lui. Dans les moments difficiles, c'est lui qui donne l'impulsion à l'équipe, qui parle à chacun d'entre nous individuellement.
Je suis heureux de l'avoir comme coéquipier. Cela fait maintenant 3 ans que je le connais, et je suis vraiment content. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt, et Forza Inter. Les maillots des champions, mais les couleurs ne changent pas.